La résolution de l'équation différentielle y seconde moins 5y prime plus 6y égale à x exponentielle de x plus 10 fois cosinus de x avec condition initiale y0 égale à 0 et la dérivée, la condition sur la dérivée première égale à, donc en 0 égale à 0. Donc on commence par la résolution de l'équation différentielle. Donc l'équation son second membre, c'est y seconde moins 5y prime plus 6y égale à 0. Donc l'équation caractéristique, c'est r carré moins 5r plus 6 égale à 0. Donc delta, c'est c'est 25 moins c'est 1. Donc delta égale à 1. R1, c'est 5 moins 1 divisé par 2. Donc c'est 2. R2, c'est 3. Donc admet de racine simple. Donc racine simple. 2 et 3. Donc la solution de l'équation son second membre, donc c'est a l'exponentielle de x plus b l'exponentielle 3x avec a et b, deux constants dans R. Voilà. Donc deuxième étape, c'est la recherche d'une solution particulière yp. Donc remarquons ici qu'on a le second membre f de x, c'est x fois l'exponentielle de x plus 10 fois cosinus de x, c'est-à-dire le second membre s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions f1, f2. Donc on commence par la recherche d'une solution particulière associée à f1, c'est yp1. Donc solution de l'équation différentielle y seconde moins 5y prime plus 6y égale à x fois l'exponentielle de x. Yp2, c'est égal à 10 fois cosinus de x. Donc ici, on a x fois l'exponentielle de x, c'est-à-dire polynôme multiplié par l'exponentielle de 2. Donc, on va prendre le 2. On a le 2. Est-ce que 2 est racine de l'équation caractéristique? Oui, donc 2 est racine simple. 2 racine simple de l'équation caractéristique. Donc, on cherche yp1 sous la forme yp1, donc s'écrit sous la forme de, donc puisque x c'est un polynôme de degré 1, c'est-à-dire on cherche des constantes alpha x plus bêta, polynôme de degré 1, multiplié par l'exponentielle de 2x multiplié par x. Donc x, parce que 2 est racine simple. Voilà la forme de yp1, c'est-à-dire trouver la valeur de alpha et bêta. Trouver alpha et bêta.
Donc, les techniques de calcul revient à calculer les dérivés de YP1. Donc, on commence par deux dérivés d'ordre 1. Donc, YP1, donc, pour simplifier, c'est alpha x carré plus bêta x fois l'exponentielle de x. YP1, la dérivée première, c'est 2 alpha x plus bêta fois l'exponentielle de x plus, donc la dérivée de l'exponentielle de x, c'est 2 alpha x carré plus bêta x fois l'exponentielle de 2x. C'est-à-dire 2 alpha x plus bêta, l'exponentielle de x plus 2, voilà alpha x carré plus bêta, c'est yp1 fois yp1. Donc on passe maintenant à yp1 seconde. La dérivée ici, c'est 2 alpha exponentielle de x plus, donc la dérivée c'est 2 facteur de 2 alpha x plus bêta, l'exponentielle de x plus 2 yp1 prime. Donc, remplaçons donc dans l'équation différentielle, on a y seconde moins 5 y prime plus 6y, donc yp1, yp1, yp1 égale à x, l'exponentielle de 2x implique que 2 alpha, donc ici, c'est 2 alpha, donc on va essayer de sommer 2 alpha plus 4 alpha x plus 2 bêta, le tout facteur de l'exponentielle de x plus 2. Donc ici on a 2 yp1. Ici on a moins 5 yp1, c'est-à-dire moins 3. 2 moins 5, c'est moins 3 yp1 prime plus 6 yp1 égale à x l'exponentielle de 2x. Donc, yp1, c'est quoi yp1? C'est 2 alpha x plus bêta. Donc, 2 alpha plus 2 bêta plus 4 alpha x, le tout facteur de l'exponentielle de x, plus, donc c'est 2 alpha plus bêta, exponentielle de x. Oui, donc c'est ça yp1, facteur de moins 3. Donc ici on a le moins avec le signe moins multiplié par, donc moins 3 facteur de 2 alpha, moins 3 fois yp1. Donc moins 3 fois 2, c'est moins 6 yp1 plus 6 yp1. Donc c'est x l'exponentielle de 2x. Voilà. Donc ici, on peut simplifier par moins 6, moins 6. Donc 2 alpha plus 4 alpha x moins 6 alpha, 3 fois 2 c'est 6, moins 3 bêta. Le tout facteur de l'exponentielle de x égale à x l'exponentielle de 2x implique que donc l'équation 2 alpha moins 6 bêta, c'est moins 4 alpha. 2 bêta moins, c'est moins bêta. Plus 4 alpha fois x, l'exponentielle de 2x égale à x, l'exponentielle de 2x. Donc l'exponentielle de 2x différent de 0, simplifie. Donc,
Donc le tout égale à x. Donc le coefficient multiplié par x ici, c'est 1. Ici, c'est 4 alpha, c'est-à-dire 4 alpha égale à 1. Le coefficient, donc x plus 0, c'est-à-dire moins 4 alpha moins bêta égale à 0, c'est-à-dire alpha égale à 1 sur 4. Donc ici, moins 1. Moins bêta égale à... Donc bêta égale à moins 1. Donc y P1. C'est quoi y P1? C'est alpha. Donc c'est alpha x carré, c'est-à-dire 1 sur 4 x carré moins x fois l'exponentielle de 2x. Donc c'est la solution particulière associée à F1. YP2. YP2. Donc YP2 associé à Y seconde moins 5Y prime plus 6Y égale à 10 cos X. Donc remarquons ici qu'on a le second membre s'écrit sous la forme de constante 10 exponentielle 0x fois cosinus x. Donc, on va essayer de vérifier est-ce que 0 plus i, donc ici c'est 1, 0 plus 1 fois i, c'est-à-dire i, est-ce que i est racine de l'équation caractéristique? Donc, on a déjà vu que l'équation caractéristique admet 2 et 3 comme racine simple. Donc, i n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, on cherche YP2 sous la forme YP2 égale, donc la forme de YP2, c'est constante, donc 10 c'est constante, c'est A fois cosinus X plus B fois sinus X. Donc A cosinus X plus B fois sinus X. Donc revient à trouver les valeurs des constantes A et B. Donc YP2'. Donc YP2', c'est quoi? C'est moins A sinus X plus B cos X. YP2 seconde, c'est moins A cos X moins B sinus X. Donc remplaçons, on a YP2 vérifié YP2 seconde moins 5 YP2 prime plus 6 YP2 égale à 10 cos X implique que moins A cos X moins B sinus X moins 5. Donc moins 5. Voilà, moins 5 multiplié par moins 5A sinus X, donc moins 5 fois moins, c'est plus, moins 5 B cos X plus 6A, donc A cos X plus 6B sinus X égale à 10 cos X. Donc il suffit de calculer la somme. Donc cos X, donc c'est moins A plus c'est 5A.
Voilà, donc c'est 5A moins 5B. Le tout facteur de cos x plus, donc 6B moins c'est 5B plus 5A égale à 10 cos x. Donc 5A moins 5A moins 5, donc 5, oui, 5A moins 5B égale à 10. Et 5B, donc ici multiplié par sinus x. 5B plus 5A égale à quoi? Le coefficient multiplié par sinus, c'est 0. Implique que A moins B égale à quoi? Donc c'est 10 divisé par 5, c'est 2. Et A plus B égale à 0. Donc, donc A égale à 1 et B égale à moins 1. Donc YP2, c'est cosinus x moins sinus de x. Donc la solution générale, donc c'est A l'exponentielle 2x plus B l'exponentielle 3x plus donc YP1. C'est quoi YP1? YP1, c'est 1 sur 4 x carré moins x. 1 sur 4 x carré moins x fois l'exponentielle 2x plus cos x moins sinus x. Donc c'est la solution générale avec A et B, deux constantes dans R. Donc deuxième partie de la question, c'est trouver la solution y telle que y de 0 égale à 0, y prime de 0 égale à 0. Donc, ce qui revient à trouver les valeurs de A et B. Y de 0, on a y de 0 par cette formule de YG. Donc, c'est A, l'exponentielle de 0, c'est 0. Plus B, l'exponentielle de 0, c'est 0. Remplacer X par 0. Donc 1 sur 4 fois 0, moins 0, l'exponentielle 0, plus cosinus de 0, moins sinus de 0. C'est-à-dire A plus B plus 1. Donc, comme Y de 0 égale à 0, implique que A plus B plus 1 égale à 0. Donc, on obtient l'équation 1. On a deuxième condition, Y prime de 0 égale à 0. Donc, il faut calculer la dérivée. Y prime de x. Donc, ici, c'est A, l'exponentielle de x, c'est-à-dire 2A, l'exponentielle de x, plus 2B, l'exponentielle de x. La dérivée ici par rapport à x, c'est 2x moins 1, donc 2x sur 4, c'est x. Y prime de 0 égale à 0, c'est-à-dire que donc 2A plus 3B moins 2 égale à 0. Donc on obtient les deux équations de A et B, c'est-à-dire A plus B plus 1 égale à 0 et 2A plus 3B
moins 2 égale à 0. Donc, la résolution de ce système implique que A égale, donc A égale à moins 5, B égale à 4. Donc, la solution qui vérifiait, donc Y qui vérifiait Y de 0 égale à 0, Y' de 0 égale à 0, Y1, c'est Y1 égale, donc A c'est moins 5 l'exponentielle 2x, plus 4 l'exponentielle 3x, plus, donc plus 1 sur 4 x carré moins x l'exponentielle 2x, plus cosinus x moins sinus de x.